J'ai écrit un livre entier basé sur cette histoire. J'aimerais partager aujourd'hui sur les attaques post-délivrance ou la guerre post-délivrance ou comment secouer la vipère. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4. Les barbares, voyant l'animal suspendu à sa main, se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Soyez conscients que chaque fois que vous êtes attaqués, les gens ont tendance à toujours connaître les raisons. Quand ils subissent leurs propres attaques, ils n'ont aucune idée. Quand vous êtes attaqués, tout le monde a des opinions. Je veux vous faire savoir ceci sur les opinions des gens. Elles sont comme les pieds. Tout le monde en a. Et parfois, elles puent. La dernière fois que j'ai vérifié, vous ne pouvez pas payer vos factures avec l'opinion de quelqu'un. Si vous ne pouvez pas payer vos factures avec leur opinion, ne soyez pas emprisonnés par leur opinion. Ils ont dit: c'est un meurtrier. Chaque fois que vous êtes attaqués, les gens commenceront à parler. Chaque fois que vous traversez quelque chose de difficile, tout le monde a une opinion. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Je crois que ce sera votre déclaration et votre destinée au nom de Jésus. Vous ne serez pas définis par votre attaque. Vous ne serez pas définis par les défis que vous traversez. Vous allez secouer les choses et ne subir aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Il y a des gens dont l'attente n'est pas qu'ils réussissent, mais que vous mouriez, que vous échouiez, que votre mariage ne fonctionne pas ou que vos enfants tombent malades. Je crois qu'au nom puissant de Jésus, Dieu fera échouer toutes leurs attentes. Dieu mettra à mort et embarrassera nos ennemis. Quand je dis ennemis, je ne parle pas de votre cousin et je ne parle pas de votre voisin. Je parle des esprits mauvais, des programmes démoniaques qui veulent que nous tombions et mourions, que nous n'y arrivions jamais, que nous ne survivions jamais, que nous ne nous élevions jamais. La Bible dit: après avoir longtemps attendu, voyant que Paul n'avait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Vraiment? De meurtrier à Dieu? Voyez-vous, c'est ainsi que sont les opinions des gens, elles changent comme la météo, très vite. Les choses changent et elles changent. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons rester avec la parole de Dieu, elle ne change pas. Nos circonstances ne sont pas la meilleure indication de ce qui se passe dans notre vie. Je veux partager avec vous les réflexions suivantes. Si vous prenez des notes, écrivez-les. Numéro 1. Le diable n'a pas besoin d'une raison pour vous attaquer. Le diable est le diable, et c'est ce qu'il fait. C'est le mauvais diable, et il attaque les gens. Le diable n'a pas besoin d'une raison pour vous attaquer. Vous n'avez pas besoin d'une porte ouverte dans votre vie pour que le diable soit le diable. Il aime attaquer, il aime tenter, il aime blesser, il aime tourmenter et harceler. Dans ce cas, Paul n'a rien fait de mal. Paul n'avait pas de porte ouverte et il a été attaqué par un serpent. Numéro 2. Ne cherchez pas les serpents, ramassez des bâtons. Parfois, dans un ministère comme le nôtre, en entendant les témoignages de personnes délivrées, vous savez, quand vous écoutez le témoignage de quelqu'un, il est très facile de développer une introspection et vous commencez rapidement à regarder dans votre vie et à chercher une sorte de raison pour laquelle certaines choses se produisent dans notre vie. Bien qu'il soit noble de nous examiner nous-mêmes, bien qu'il soit très important de passer par une ligne de prière, de vivre une rencontre ou de suivre un cours de vie et de recevoir la prière, nous devons aussi faire très attention à l'autre extrême, où les gens deviennent obsédés à essayer de trouver une sorte de secret, de choses mystiques et cachées, que s'ils déverrouillaient seulement ce code, tous les problèmes de leur vie disparaîtraient. S'ils pouvaient seulement trouver cette porte ouverte et se repentir pour cette chose particulière qu'ils ne connaissent pas, que le prophète ne connaît pas, que Dieu ne semble pas connaître, ou qu'il connaît, mais qu'il a cachée si profondément qu'il ne la révélerait jamais.
Si vous pouviez seulement trouver cette ouverture sur comment et pourquoi l'ennemi est entré dans votre vie, tout changerait. Bien qu'il soit important de ne jamais donner de place au diable, la Bible n'instruit pas les chrétiens à vivre leur vie en cherchant des portes ouvertes. La Bible nous dit de vivre notre vie en cherchant la face de Dieu. En fait, c'est dans votre poursuite après Dieu que si certaines choses dont vous n'êtes même pas conscient, et vous avez examiné votre vie, vous avez regardé à travers, vous êtes passé par une ligne de prière, vous êtes passé par la rencontre, et rien n'est sorti, rien ne s'est manifesté, mais quelque chose semble ne pas être là où c'est supposé être. Vous êtes sous une attaque démoniaque. Que faites-vous? Certains disent, eh bien, cherchez plus d'onction, cherchez un plus grand ministère de délivrance. C'est peut-être une solution pour certains. Mais pour certains d'entre nous, il nous fera du bien de nous planter dans l'église, de commencer à lire la Bible et de ramasser des bâtons. S'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, cela sortira. Les serpents ne resteront pas là où il y a du feu. Ils sortiront. Parfois, vous servez Dieu, et il y a des esprits démoniaques qui sont là. Mais vous commencez à presser vers le Seigneur, alors ils deviennent mal à l'aise. Puis vient ce point que vous ne cherchiez même pas, et c'est presque comme si Dieu ordonnait une délivrance pour vous. Quelque chose se brise, quelque chose est expulsé, et vous dites « Tout ce que je faisais, c'était poursuivre la face de Dieu. Je savais que le monde spirituel était réel, et j'ai pris toutes les précautions, mais je ne pouvais tout simplement pas mettre le doigt sur ce qui se passait dans ma vie. » Quand vous cherchez la face de Dieu, les choses qui sont là et qui ne sont pas justes, lorsque vous vous ouvrez à lui, sortiront et seront exposées au nom de Jésus. Ceux d'entre nous qui sont peut-être obsédés par la délivrance, et nous allons de délivrance en délivrance, nous perdrons notre capacité à grandir dans le Seigneur, et en fait à passer de la délivrance par le discipulat à la domination. J'ai parfois rencontré pas mal de gens, surtout ceux qui ont la révélation que les démons sont réels, et qu'ils les ont potentiellement. C'est une pensée effrayante, mais aussi excitante. Enfin, j'ai une solution à tous mes problèmes. Vous passez par la délivrance et vous dites « Mec, ça fait du bien, mais je suis le même. Ça fait du bien, mais je pensais que ça allait réparer ça. Ça va réparer ça, et ça va réparer ça. » Ce qui commence à se produire, c'est que parfois les gens prennent ça et disent « Je vais simplement grandir en Christ, et s'il y a d'autres choses qui doivent en se passer, le Seigneur va apporter la liberté. » D'autres personnes se lancent dans un voyage obsessionnel dans leur arrière-cour, en cherchant et en excavant pour toute autre chose qui s'y passe. Ils prennent des choses qui ont été sous le sang, qui ont été repenties, reniées et traitées. La croix était là, elles ont été enterrées, et cette chose est morte. Ils continuent à faire remonter tout ça et essaient de trouver une sorte de squelette secret que s'ils pouvaient seulement déterrer, alors ils trouveraient la liberté. Mais cela ne nous conduit pas à la paix et à la liberté. En fait, cela nous conduit dans un cycle dont nous ne pouvons pas sortir. En fait, je me souviens d'une histoire. En 1881, le président James Garfield a été abattu 4 mois après être devenu président des États-Unis. À cette époque, il n'avait pas un système très sophistiqué et efficace pour chercher une balle. Donc la blessure et la balle dans son corps n'étaient pas vraiment mortelles. Habituellement, on vous encourage toujours à retirer la balle et à désinfecter la plaie. Dans ce cas, ce n'était pas mortel. Mais les médecins étaient très passionnés par l'extraction de la balle. 12 médecins ont sondé à plusieurs reprises pour trouver la balle en utilisant des instruments non stérilisés, ce qui a entraîné de graves infections. Garfield a enduré 80 jours de souffrance, perdant 120 livres. En fait, vers cette époque, Alexander Graham Bell a essayé de localiser la balle avec un détecteur de métal. Le problème était qu'il l'a placée sur un lit avec un cadre en métal. Il utilise un détecteur de métal sur le président, en essayant de chercher une balle,
Et ce détecteur de métal ne cesse de dysfonctionner, parce que le lit avait un cadre en métal. Alors ils continuent à creuser dans toutes ces parties, et ils n'ont pas pu trouver la partie. En fait, ils ne cherchaient même pas du bon côté de son corps lorsqu'ils cherchèrent la balle. Finalement, il est mort. Voici ce qu'a dit le tueur qui lui a tiré dessus. « Je lui ai tiré dessus, mais ce sont les médecins qui l'ont tué. » S'ils avaient laissé cette balle tranquille, il aurait probablement vécu très longtemps. Parfois, ce que je veux encourager, c'est ceci. Quand vous ne pouvez pas trouver une porte ouverte, cherchez un ciel ouvert, cherchez la présence de Dieu et poussez. Si vous ne pouvez pas trouver une solution, mais que vous êtes passé par la délivrance et que cette chose ne semble pas se réparer, ramassez des bâtons. Et s'il y a des choses, elles sortiront. Dieu est fidèle. Dieu est bon. S'il sait des choses, il les révélera. D'ici là, vos yeux et mes yeux devraient être concentrés sur le fait d'être des disciples de Jésus et de grandir dans le Seigneur. Numéro 3. Tout comme le venin d'un serpent se répand par une morsure, Satan gagne accès quand nous sommes d'accord avec ses mensonges. Un serpent n'a pas besoin de bras ou de jambes. Son pouvoir réside dans sa bouche, dans son venin. De même, le pouvoir de Satan n'est pas physique en soi, pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous subissons ses attaques, mais verbal. Il utilise des mensonges pour empoisonner nos esprits et nos cœurs. Les croyants qui sont libres peuvent donner accès à Satan pour les tourmenter par l'accord. Pourquoi et comment cela devient un défi pour nous en tant que croyants qui avons fait l'expérience de la liberté? C'est parce que Satan se fait passer pour nos pensées. Si Satan venait et disait « Vladimir, tu es un perdant », je dirais « Arrière de moi, Satan, tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais aux choses de l'homme. Je vais juste prendre un seau d'huile vierge et le verser sur tout ce d'où vient cette voix. Mais quand il se fait passer pour mes pensées, c'est beaucoup plus facile de gagner accès à mon propre cœur. Cela devient comme un cheval de Troie. L'Écriture dit que Satan a mis dans le cœur de Judas de trahir Jésus. Je suis presque sûr que Judas pensait que c'était ses pensées, pour gagner de l'argent. Je suis presque sûr que Jésus et Judas étaient en désaccord sur la façon dont l'argent devait être dépensé, ce qui est devenu un peu offensant. Puis, Satan a utilisé cette opportunité, l'a exploitée et a planté une pensée que Judas a simplement prise comme la sienne. Avec Ananias et Saphira, Pierre a dit « Pourquoi as-tu permis à Satan de mettre cela dans ton cœur ?» Je suis presque sûr que lorsqu'Ananias et Saphira faisaient leur budget et qu'ils ont vendu la maison, ils ont dit « Tu sais, tout le monde donne tout son revenu. Nous ne voulons pas avoir l'air de chrétiens tièdes. Donnons 50%, mais disons-leur que nous avons en fait vendu 100%. » Je suis presque sûr qu'à ce moment-là, il n'était pas comme « Satan, qu'en penses-tu » Il exploitera notre faiblesse et viendra dans nos pensées, comme nos propres pensées. La Bible les appelle des dards enflammés. Ce qui commence à se produire chez les chrétiens, c'est ceci. Pour que le diable entre, il a parfois seulement besoin d'une des 3 choses suivantes: l'ascendance, les abus et l'accès par l'occulte et la sorcellerie ou le péché volontaire. Mais quand il est à l'extérieur, il a besoin d'un accord. Le serpent n'est pas entré à l'intérieur de Paul, le serpent a libéré le venin pour entrer à l'intérieur de Paul, afin que le serpent puisse tuer Paul. L'ennemi, quand il est à l'extérieur et que vous êtes délivré, que vous êtes libéré et que vous rentrez chez vous en disant « Mec, je célèbre, gloire à Dieu, je me sens tellement mieux ». Vous devez être prudent, vous devez être concerné et vous devez être en alerte. Pas nécessairement parce qu'il va commencer à déplacer des meubles ou même vous attaquer la nuit à travers des rêves. Mais autant vous devez faire attention aux dards enflammés qu'il commence à envoyer, avec lesquels vous allez être d'accord, qui viendront comme vos pensées. Parfois, ces pensées viennent dans un endroit où l'ennemi exploitera les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. L'humeur, vous ne vous sentez pas très bien. Dieu a dû me quitter. Je pense encore que j'ai cette peur.
J'ai encore cette chose. Et j'ai encore cette chose. L'ennemi commence à exploiter le chaos émotionnel et tous les problèmes circonstanciels pour commencer à planter ses pensées. Avoir ces pensées n'est pas un péché. Avoir ces pensées ne signifie même pas que vous êtes attaqué. Vous êtes juste tenté. Lorsque vous les adoptez comme vôtres et que vous leur donnez des papiers légaux et que vous leur donnez un code et un accès à vous, maintenant ce sont vos pensées. Vous n'êtes plus attaqué. Vous êtes maintenant d'accord. Maintenant, vous avez développé une alliance. Et maintenant, vous avez des pensées illégales qui courent dans votre esprit et qui causent du tort. L'Écriture nous dit que le venin de Satan, ce sont les mensonges, l'accusation, la peur, la confusion, la panique, l'amertume, l'offense, le manque de pardon, l'orgueil, la rébellion, le contrôle et la manipulation. Nous devons faire très attention à ne pas tomber dans le piège des mensonges démoniaques, d'accusation, de peur, de doute, d'intimidation, et qui sortent à travers les rêves d'autres personnes, parfois même à travers des paroles prophétiques qui ne sont rien d'autre que de la sorcellerie. Des gens qui veulent vraiment vous mettre en cage. C'est exactement ce qui est arrivé à Paul. Il a été mordu et tout le monde dit « il doit être un meurtrier ». En fait, en quelque sorte, vous savez, dans son passé, il l'était, mais il a été racheté. Il est une nouvelle création. Donc, ne permettez pas à ces pensées de commencer à pénétrer, même si elles viennent de sources spirituelles. Peut-être que vous venez d'une église où le pasteur a dit certaines choses sur vous comme « Vous n'y arriverez jamais si vous quittez notre église et vos enfants iront dans le monde ». C'est de la sorcellerie. Nous ne croyons pas à ce genre de choses. L'Église n'est pas un cartel que vous ne pouvez pas quitter sans payer un lourd tribut. L'Église est le corps de Christ. Vous êtes un agent moral libre. Vous pouvez rejoindre l'Église ou vous pouvez quitter l'Église. C'est votre choix. L'accusation de l'ennemi, les doutes de l'ennemi qui entrent, la peur qui entre, l'ennemi utilisera cela pour essayer de saboter votre vie. C'est son venin. Ce n'est pas toujours qu'il viendra juste avec la maladie ou juste avec des accidents de voiture. Parfois, il vient sous la forme de pensées et vous devez les rejeter. Vous ne devez pas les accepter au nom de Jésus. Numéro 4. Vous ne pouvez pas vaincre le diable de la même manière que vous surmontez les difficultés de la vie. Quand il s'agit de tempêtes, nous survivons. Quand il s'agit de serpents, nous les secouons. Nous nous opposons à eux. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » L'Écriture dit « Tenez ferme contre les manœuvres du diable en revêtant toute l'armure de Dieu. » La Bible dit « Ne donnez pas accès au diable. » La Bible dit aussi « Vainquez le diable par le sang de Jésus et votre témoignage. » L'Écriture dit « Utilisez la parole de Dieu comme une arme de Dieu pour marcher dans la lumière, afin que nous puissions vaincre Satan. » Ce que j'essaie d'obtenir, c'est ceci. Dieu ne peut pas enlever ce que vous refusez de résister. Dieu ne peut pas enlever ce que vous refusez de confronter. Quand il s'agit des difficultés de la vie, tout ce que nous avons à faire est de tenir bon, de faire confiance à la parole de Dieu, de traverser les défis avec l'aide du Saint-Esprit. Mais si le diable est derrière, vous ne pouvez pas simplement tenir bon, vous devez lutter contre lui. Certains chrétiens disent simplement « Eh bien, je vais jouer la carte de la victime. Je vais juste être très humble et je vais demander à Dieu de combattre les batailles pour moi. » Il y a des versets dans la Bible où la bataille n'est pas la vôtre, elle appartient à Dieu. Vous devez comprendre le contexte de ces versets. Bien que la bataille ne soit pas la leur, mais qu'elle appartienne à Dieu, ils ont marché sur le champ de bataille et ils ont chanté un chant. Ils ne se sont pas cachés quelque part dans le placard. Ils sont allés directement à la bataille et ils chantaient des chants à Dieu. Vous devez comprendre que même si Dieu vous a dit que cette bataille n'est pas la vôtre, mais que l'enfer s'est déchaîné, vous devez vous lever. Vous devez aller directement à la bataille. Vous devez soit citer les Écritures, soit chanter des chants de louange,
mais vous devez tenir votre position. Le diable est un tyran. La façon de traiter avec les tyrans est de ne pas se cacher d'eux, mais de les combattre. Vous dites au diable de reculer. Quand vous faites cela, la Bible dit « et il fuira loin de vous ». Si vous refusez de l'affronter, il ne fuira pas. Vous devez engager le combat. La Bible ne dit pas que Paul a regardé le serpent pour l'étudier. Il n'a pas regardé le serpent en disant « Oh, c'est vraiment mauvais, je pense que je vais mourir ». Il n'a pas regardé le serpent en disant « Pourrais-tu, s'il te plaît, me laisser partir ?» Il n'a pas regardé le serpent en disant « Allez, allez, ma vie a été dure. Je suis persécuté. Je viens de subir un naufrage. Je viens de subir une tempête. Il pleut. C'est dur. Allez, vraiment, allez. » Les serpents ne comprennent pas la pitié. Ils ne comprennent pas la compassion. Vous devez être ferme. L'Écriture dit « Mais il le secoua dans le feu et ne ressentit aucun mal. » Cela signifie que lorsque la dépression vient contre vous, ne cédez pas à ses exigences. Quand la peur vient contre vous, vous ne faites pas le mort, vous ne tombez pas et ne vous roulez pas et ne la laissez pas vous piétiner. Vous devez vous lever. Soumettez-vous à Dieu et vous devez résister. Quand il s'agit des tempêtes de la vie, Jésus est juste au milieu avec nous. Mais quand il s'agit de serpents, Jésus nous dit « Je vous donne l'autorité, non pas pour endurer les serpents, mais pour les piétiner. » Nous nous soumettons à Dieu et nous piétinons les serpents. Vous dites « Mais mec, je suis un amoureux, pas un combattant. Je n'aime pas ça. » Vlad, toute cette terminologie de guerre, j'aime juste la paix, pas la guerre. C'est un crime de prétendre que vous êtes en vacances quand vous êtes en guerre. C'est immoral d'agir comme si vous étiez en vacances à Disney alors que vous êtes sur la plage de Normandie. Il vaut mieux être un guerrier dans le jardin qu'un jardinier à la guerre. Je me fiche de l'amour doux ou de ce qu'est votre christianisme. Je veux vous dire quelque chose. Vous vivez dans un monde fou, avec un mauvais diable, et il se fiche de la façon dont vous voyez tout. Il va venir contre vous. Quand il le fait, vous devez sortir cette épée, allumer de la musique de louange, changer l'atmosphère dans votre maison, dans votre cœur et dans votre âme. S'il vient comme un déluge, engagez le combat contre lui. La Bible dit « Il secoua le serpent et ne ressentit aucun mal. » Les attaques démoniaques contre vous dans votre sommeil et dans vos pensées, après que vous soyez délivrés, elles peuvent prendre fin. Mais vous devez vous lever, parce que Dieu n'essaie pas seulement de vous délivrer, il essaie de vous développer. Dieu n'essaie pas seulement de vous libérer, il veut vous faire mûrir. La façon dont il vous fait mûrir est qu'il dit « Je veux que vous vous leviez, que vous réveilliez le guerrier en vous et que vous engagiez le combat contre lui, au nom de Jésus. » C'est comme ce saint film Narnia, quand Pierre a finalement eu son épée. Vous vous en souvenez? Le film Narnia? Est-ce que vous regardez des films, les gars? Non, juste The Chosen. Eh bien, il y a cette scène dans le film où Pierre a eu cette épée, mais il ne l'avait pas utilisée avant. Ensuite, ces créatures bizarres sont venues et ont attaqué le camp. Puis ce loup est allé et a attaqué Pierre, et le lion n'a pas défendu Pierre. Au lieu de cela, il a demandé à tout le monde « Eh vous, restez en arrière. » Pourquoi? Il doit apprendre à utiliser son épée. Parfois, le Seigneur permettra au serpent de vous attaquer. Ce n'est pas qu'il l'a permis parce qu'il veut que vous souffriez. C'est qu'il sait que vous devez apprendre à vous battre. Vous ne pouvez pas apprendre à vous battre si vous n'êtes jamais dans une bataille. Être délivré des démons ne signifie pas que vous êtes délivré d'une bataille. Cela signifie que vous êtes délivré de l'esclavage. Être délivré des démons signifie que vous êtes délivré de l'Égypte, mais vous n'êtes pas délivré des ennemis dans la terre promise. Dieu vous confiera ses ennemis pour que vous exerciez l'autorité. Il permettra aux serpents dans votre périmètre, afin que vous puissiez les secouer, les piétiner et vous opposer à eux. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que vous mûrissez
en tant que croyant chrétien, pour être un guerrier dans l'armée de Dieu. Il est temps que l'Église arrête d'être une garderie pour les démons. Nous devons arrêter d'être des chrétiens flocons de neige, des gens sans colonne vertébrale qui laissent le diable régner dans notre vie. Il est temps d'engager le combat et de dire « Cela a couru dans ma famille jusqu'à ce que cela me rencontre. C'est là que ça s'arrête. Je suis là où ça s'arrête. Je suis un briseur de chaînes. Je ne me contente pas d'une chaîne plus longue. Je ne négocie pas avec les démons terroristes. Je mets fin au règne dans ma vie. Si vous êtes un guerrier, donnez une louange à Dieu. Poussez un cri de louange à Dieu. C'est pourquoi, quand vous êtes dans cette situation, vous devez faire attention à vos apports quand vous êtes dans la guerre. Lorsque vous êtes sous une attaque démoniaque, lorsque c'est une guerre dans votre famille, contrôlez vos apports. Vos apports sont importants. Si vous permettez l'apport de personnes qui vous regardent et qui ne combattent pas avec vous, mais qui combattent contre vous. Ils disent seulement « Vous êtes un meurtrier si vous êtes attaqué » et ils disent que vous êtes un Dieu quand vous prospérez. Ce ne sont pas de bons apports. Vous avez besoin des apports de la vérité de la parole de Dieu. Vous avez besoin des apports de l'adoration dans votre famille, de l'adoration dans votre foyer. Quand vous êtes allongé malade sur votre lit, vous n'avez pas besoin de Beyoncé ou de Taylor Swift. Vous n'avez pas du tout besoin d'eux dans votre vie. Ces gens se lèvent et disent « Pasteur Vlad, je lutte contre l'esprit de luxure. » Eh bien, arrêtez d'écouter la luxure. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si la foi vient de ce qu'on entend, savez-vous ce qui vient aussi de ce qu'on entend? La luxure. Vous savez ce qui vient aussi de ce qu'on entend? La peur. Vous savez quoi d'autre? Parce que vos oreilles sont la porte ouverte. Lorsque vous êtes sous attaque, vous devez permettre de bons apports de la parole de Dieu, de l'adoration de Dieu. Vous devez permettre l'apport de la vérité de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas être d'accord avec tout ce qui entre et prétend être votre ami. Certains d'entre eux sont des chevaux de Troie. Non seulement l'apport est très important, nous devons aussi décider de notre production. Notre production doit être celle-ci. Nous devons parler la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de nos sentiments. Nous ne pouvons pas parler de nos circonstances. Nous ne pouvons pas parler de notre humeur. Nous ne pouvons pas répéter et dire ce que les gens ont dit. Nous devons dire la vérité, ce que nous savons être la vérité, ne pas dire ce que nous ressentons à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez être sous attaque, vous êtes trempé, vous avez froid, vous venez de subir un naufrage. Tout va mal contre moi. Si vous continuez à dire cela, alors l'ennemi continuera à injecter du venin dans vos veines et vous mourrez. Non pas de l'attaque, mais parce que vous avez laissé le venin pénétrer. Les gens ne se noient pas en tombant dans l'eau, ils se noient en restant dans l'eau. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Quand l'ennemi vous frappe, relevez-vous. Quand l'ennemi vient contre vous, relevez-vous. Quand l'ennemi vous a attaqué, secouez-le. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne peut pas vous détruire quand il vous attaque. Il vous détruit quand vous le laissez vous maintenir à terre. Quelqu'un doit se lever dans cette salle. Quelqu'un doit se lever dans cette salle. Quelqu'un est venu aujourd'hui abattu dans cette église. Et Jésus-Christ a un message pour vous. Lève-toi. Vous avez été paralysé trop longtemps. Vous êtes resté trop longtemps au bord de cette piscine. C'est votre heure. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et marche. Paul, non seulement doit faire attention aux apports, mais les productions sont aussi très importantes. Si vous n'avez rien de bon à dire, gardez votre bouche fermée. Certains d'entre nous détruisent avec notre bouche ce que nous essayons de construire avec nos mains. Vous savez que vous ne pouvez pas attraper un poisson avec sa bouche fermée. Vous dépendez du poisson pour ouvrir sa bouche et prendre l'appât, pour le sortir de son environnement, l'étouffer et le tuer. C'est ainsi que l'ennemi l'utilise parfois dans des situations difficiles. Quand nous sommes sous attaque, nous devons être prudents.
mes apports et mes productions. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de moi, mais je peux contrôler ce qui se passe en moi. Je ne peux pas contrôler ce que vous pensez de moi, mais je contrôle à quelle voix je donne une place d'influence. Je ne peux pas contrôler ce que vous dites de moi, mais je contrôle ce que je laisse rester en moi. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans mon corps, c'est hors de mon contrôle, mais je contrôle ce qui sort de ma bouche. Beaucoup de gens, ce sur quoi ils se concentrent dans la guerre, ce sont les choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, en espérant pouvoir reprendre le contrôle sur ces domaines. Mais ces choses sont hors de votre contrôle. Dieu va apporter un changement dans cette situation. Ce qui est sous votre contrôle, c'est l'apport et la production. La production doit être la parole de Dieu. La production doit être l'adoration. La Bible dit « Ils ont une épée à 2 tranchants dans leurs mains quand ils viennent pour adorer Dieu. Ils exécuteront le jugement sur leurs ennemis. Et cet honneur ont tous ceux qui louent Dieu. Cet honneur ont tous ceux qui cherchent Dieu. Prononcez la parole de Dieu. Quand vous ne vous sentez pas bien, la Bible dit dans les psaumes « Pourquoi es-tu abattu en moi, mon âme ?» Parfois, vous devez dire au diable de sortir. Parfois, vous devez dire à la montagne de se déplacer. Parfois, vous devez parler aux eaux desséchées et leur dire de vivre. Parfois, vous devez parler à Lazare, mort, et dire « Sors Lazare ». Parfois, vous devez vous parler et dire « Pourquoi es-tu si abattu en moi ?» Je louerai encore Dieu. Je n'ai pas envie de le louer, mais je le louerai. Je me sens abattu aujourd'hui, mais je sais que je ne suis pas abattu. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Je sais que je me sens vaincu, mais en réalité, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant, je la vis par la foi en celui qui est mort pour moi et qui m'aime. Vous devez prononcer la parole de Dieu. Ne suivez pas vos sentiments. Ne vous laissez pas entraîner par vos sentiments. Contrôlez votre production et contrôlez votre apport. Vous verrez que vous ne subirez aucun mal. Vous verrez que le serpent mourra, pas vous. Vous verrez que les opinions des hommes changeront. Vous verrez que les circonstances changeront, parce que la main même que l'ennemi a attaquée, le serpent a attaquée, était la main que Dieu a utilisée pour guérir les gens sur cette île. Le domaine même que le diable attaque en ce moment, Dieu utilisera ce domaine, mais vous devez survivre à cela. Vous devez surmonter cela. La façon dont vous le surmontez, c'est que vous ne parlez pas avec vos sentiments. Je ne parle pas d'une certaine foi, blablater, saisir, confesser, posséder, nommer, réclamer. Je dis que le racheté de l'Éternel le dise. Je dis que la Bible dit « Si vous croyez dans votre cœur, confessez de votre bouche ». C'est-à-dire, vous prononcez la parole de Dieu. Si vous vous sentez négatif, vous dites « L'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Quand vous ressentez de la peur, vous dites « Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais il m'a donné un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. » Si l'ennemi entre et commence à vous terroriser dans votre sommeil, vous commencez à dire « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craindra aucune terreur de la nuit. Il ne craindra aucune peste. » Pourquoi ? Parce que je prononce la parole de Dieu. Je prononce la vérité de Dieu. Si vous êtes dans une guerre spirituelle, mais que vous ne savez pas pourquoi elle vient, vous vous êtes repenti des péchés, vous les avez nommés, confessés, reniés. Vous avez fait tout ce qu'il y a à faire dans la guerre spirituelle. S'il vous plaît, écoutez-moi fort et clair. Votre apport compte, votre production compte. L'ennemi viendra, mais l'ennemi partira. Vous devez engager le combat. Le diable est un tyran. Il n'est pas votre ami. Il ne partira pas si vous souffrez simplement. Vous devez secouer le serpent, au nom de Jésus. Je veux que vous vous leviez. Pour ceux d'entre vous qui sont sous cette attaque en ce moment, peut-être que vous venez à Hungry Gen, et certains d'entre vous sont sous attaque parce qu'il y a des besoins, soyons honnêtes,
peut-être que vous avez besoin de délivrance. Bien que cette prière ne soit pas une prière de délivrance, mais si Dieu a exposé quelque chose, si le serpent a montré sa vilaine tête, cela signifie que Dieu vous prépare à vous libérer. Il est temps d'aller vers la liberté. Dieu n'expose pas les choses pour vous faire savoir que vous êtes une mauvaise personne. Dieu expose les choses pour vous faire savoir que la victoire est à vous. Et Jésus est sur le point de vous libérer. Mais il y a certains d'entre nous dans cette salle, les attaques que nous subissons font simplement partie du fait d'être chrétiens et d'être développés en tant que soldats. Cela fait partie de votre apprentissage sur la façon de prendre votre autorité en tant que chrétien, d'étudier la parole et honnêtement, de commencer à retirer la tétine et à mettre une épée de l'esprit en vous. Il est temps de passer du lait à la viande de la parole. Cela ne signifie pas que vous connaissez 7 royaumes des cieux ou 27 royaumes de l'enfer et que vous développez 27 nuances différentes du prophétique. Être dans la viande de la parole signifie simplement que vous lisez la parole, que vous étudiez la parole, que vous obéissez à la parole et que vous prononcez la parole. Vous mémorisez la parole et vous méditez sur la parole. Vous vivez dans la parole de Dieu. Si le diable vient contre vous, vous prononcez la parole de Dieu. S'il vient dans vos pensées, vous prononcez la parole de Dieu. Ne combattez pas les pensées du diable avec vos pensées. Vous allez vous embrouiller. Vous n'êtes pas un bouddhiste. Vous ne méditez pas pour sortir de la guerre spirituelle. Nous nous battons pour sortir de la guerre spirituelle par l'épée de l'esprit. Jésus, dans le désert, a prononcé la parole de Dieu. Cela signifie à voix basse. Parfois, si vous êtes seul, à haute voix. Parfois, vous êtes avec votre famille et vous êtes simplement bombardé. Alors vous vous excusez. Vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse d'eau et vous dites au diable « Sors au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas ton animal de compagnie. Je ne suis pas ta victime. Je ne suis pas ta proie. Laisse-moi tranquille, au nom de Jésus, et va chez mon voisin. Je veux dire, pas chez le voisin. Quitte ma maison au nom de Jésus, et il fuira. » Certains d'entre vous, ici dans cette salle, vous avez fait des accords avec l'ennemi. Vous avez accepté ses mensonges. Vous avez accepté ses pensées. Aujourd'hui, nous allons briser cet accord et vous serez libres. Dites ceci avec moi. Dites, je rejette et je renonce à chaque mensonge que l'ennemi a planté dans mon cœur. Je déclare la vérité de Dieu qui me libère. Je m'engage à marcher dans la vérité de Dieu. Je brise tout accord avec l'accusateur des frères. J'affirme que je suis pardonné et racheté par le sang. Je fais taire toute voix d'accusation contre moi. Je m'accroche à mon intégrité en tant qu'enfant de Dieu. Je renonce à tout esprit de peur, de confusion et de panique. Cela ne vient pas de Dieu. J'embrasse l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse de Dieu. Que la paix de Dieu règne dans mon cœur, en déplaçant toute peur et toute confusion. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute prononciation démoniaque sur ma vie et sur la vie de mes proches. J'annule toute parole négative prononcée contre ma destinée, mon mariage et ma santé, ma famille et ma carrière. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je déclare que toute langue qui s'élèvera contre moi sera condamnée au nom de Jésus, par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Allez, ouvrez la bouche, élevez un cri de louange à Dieu. Au nom de Jésus, je parle de Jésus sur ma famille. Je parle de Jésus sur mes finances. Je parle de Jésus sur ma santé. Je parle de Jésus sur mes enfants. Je parle de Jésus sur ma vie spirituelle. Je parle de Jésus sur mon sommeil. Je parle de Jésus sur ma maison. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Je parle de Jésus sur ma santé mentale. Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.